Coucou mes chers amis les taureaux, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en taureau, la lune en taureau. N'oubliez pas que la série du taroscope du mois de septembre est déjà disponible sur ma chaîne. Vous pouvez regarder toujours pour votre signe solaire, signe lunaire et aussi votre ascendant. Si vous avez envie d'avoir des messages prédictifs dans tous les domaines de vie, donc je vous conseille aussi d'aller voir cette série-là. Allez, c'est parti, on va découvrir déjà les messages pour vous mes amis. Alors déjà le premier message, ici on nous montre bien l'énergie d'une personne. Alors ça peut être une femme comme ça peut être un homme, hein, bien évidemment. On est sur un tirage général, mais là on va parler d'une personne aimante, d'une personne vraiment qui peut vous apporter aussi cette énergie maternante. Quelqu'un vraiment qui est là pour vous, quelqu'un qui sera de soutien, de bons conseils. Ça peut être aussi vous mes amis évidemment, hein, peut-être que pour certaines personnes vous devenez une maman pour la première fois. Ça peut être aussi l'idée que vous devenez par exemple un grand-parent aussi pour la première fois, pourquoi pas un maman, papa aussi, hein, j'ai oublié. Voilà, mais là c'est une énergie vraiment de quelqu'un qui de bien, quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui sera là pour vous. Donc on a cette énergie tout simplement d'amour, de respect, d'aide, hein, et certainement de bons conseils, d'accord ? Allez, on continue. Alors ici, la deuxième carte, on va parler de réconciliation et de conciliation. Donc ici, il peut y avoir la possibilité de vous réunir avec quelqu'un, que ce soit dans le cadre sentimental ou amical peut-être. Ça peut être aussi une amélioration, par exemple, avec un collègue. Vous voyez, un collègue avec lequel ou laquelle on a eu un petit souci, un petit problème. Donc là, on peut se réconcilier. Ça peut être aussi dans la famille, avec les enfants. Hein. Vous voyez, ça peut être aussi avec le partenaire. Mais là, on peut être dans une période favorable justement pour voilà, retrouver du calme, pour trouver aussi des compromis, pour pouvoir reprendre et avancer. De toute façon, on vous dit sur cette carte, ouvrez votre cœur. Vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Donc là, comme si en fait on vous dit vous êtes sur la bonne voie. Et je pense aussi si vous vous demandez par rapport à la question est-ce que ce sera bien de reprendre, est-ce que ce sera bien de se réconcilier avec telle et telle personne, donc là apparemment ça semble être le bon choix. Voilà. Alors, je continue avec le tarot. On a la carte de la lune. Déjà, c'est un arcane majeur. Bon, la lune, c'est quoi? C'est que des fois, ça peut parler vraiment d'une période un peu de flou, une période dans laquelle peut-être la clarté à 100% n'est pas au rendez-vous. C'est une période dans laquelle vous allez pouvoir, vous êtes invités, mes amis, à faire preuve de tout simplement de discernement, mais surtout ici à vous connecter à votre intuition. Votre intuition, c'est votre meilleur guide. Votre intuition, c'est votre boussole. C'est aussi l'instinct également qui va jouer un rôle important avec ces énergies-là. Donc peut-être que vous êtes en train de passer par une période un petit peu de flou actuellement dans votre vie, peut-être dans un carrefour de chemin, peut-être un peu de doute. Ça peut être des fois aussi l'idée que certaines peurs remontent en surface. On est en général, voyez, on n'est pas à l'abri, si vous voulez, de ces énergies-là en général quand on est face à une pleine lune, par exemple. Hein, ça veut dire pas que vous uniquement les taureaux qui vous serez impactés par ces énergies-là, mais certainement c'est une énergie universelle. Mais évidemment, ça va nous toucher avec des degrés différents. Mais je pense ici que ça peut être l'idée que vous, certains amis taureaux évidemment parmi vous, vous serez un peu sensibles, voyez, aux alentours de cette lunaison, aux alentours peut-être de cette période. Hein, il peut y avoir des émotions qui remontent en surface, ça peut être aussi des peurs, etc. Mais de toute façon, quand vous sentez ce genre de choses, la seule façon qui peut vous aider, c'est vraiment de lâcher prise et surtout aussi, si vous cherchez des réponses, connectez-vous à votre instinct, connectez-vous à votre intuition. Vous voyez, c'est vraiment, c'est ce qui va vous aider quelque part à retrouver de la clarté par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, d'accord ? Allez, on continue. Encore une fois, ici, regardez bien, on a l'énergie du compromis qui est un peu similaire à l'énergie de la conciliation. Donc là, il est question d'accord, il est question vraiment d'un terrain commun, d'un terrain d'entente. On va sortir d'un conflit, on peut vraiment trouver, voyez, un arrangement. Ça peut être ici dans le cadre d'un procès, ça peut être dans le cadre tout simplement d'un conflit simple, ça peut être aussi dans le cadre d'un litige, mais de toute façon, là, il y a des réponses qui arrivent et il y a la possibilité aussi d'avancer, voyez, avec quelqu'un.
Avec l'oracle de Sceaux, on a la carte de la chance, ça c'est bien. La chance, c'est une période favorable, une période propice, une période de chance. Un coup de chance aussi pour certains, ça peut être ça, ça peut être aussi un coup de chance financier, comme ça peut être autre chose dans la vie. L'idée aussi de voilà, d'avoir comme ça une situation, par exemple, dans laquelle tout simplement, vous voyez, l'univers il intervient pour mettre peut-être des circonstances, certaines personnes dans votre chemin, dans votre voie, pour vous aider dans quelque chose. Vous voyez, ça peut être vraiment ce genre de situation. Allez, avec l'oracle Mathias, on a la stabilité. Ça, c'est une belle carte. On peut parler vraiment d'un retour de stabilité, un retour de confort, un retour vraiment d'une forme d'aisance dans votre vie, que ce soit dans la famille, dans le foyer, dans le travail. Peut-être on signe un CDI pour certains. Il peut y avoir aussi un contrat qui peut être aussi prolongé pour d'autres. Donc, tout ce qui peut représenter ce sentiment de stabilité, parce que chacun d'entre vous, vous allez la vivre, cette énergie-là, d'une manière différente. D'accord ? Qu'est-ce qui peut représenter justement cette énergie d'ancrage et de stabilité pour vous? Pour certains, c'est peut-être l'idée de se retrouver dans sa famille. Pour d'autres, ça peut être l'idée de se retrouver bien dans son foyer. Pour certaines personnes, c'est peut-être la relation. Il faut qu'elle soit stable. Voilà. Pour d'autres, c'est financier. C'est à vous de voir. Mais de toute façon, je pense que là, vous n'allez pas manquer de stabilité sur cette période. Et la stabilité, évidemment, c'est quelque chose d'important pour un signe de Taureau. Allez, avec l'oracle bleu, on a la gestation. Donc là, on a des projets qui sont peut-être en train d'évoluer en coulisses actuellement. Donc on ne voit pas forcément le résultat, mais on sent qu'il y a quelque chose qui arrive. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors cette carte-là aussi, elle invite à la patience, hein, parce que c'est pas vraiment une énergie dans laquelle vous-même vous devez intervenir, mais c'est plutôt, il faut laisser les choses se faire d'une manière organique, naturel, laissez l'univers sur son travail et soyez patient pour le résultat. Alors aussi, ça peut être tout simplement une gestation, donc voilà, on peut parler de grossesse évidemment, ou tout simplement des projets qui se préparent hein, actuellement pour vous. Mais de toute façon, c'est une période fertile, hein, encore une fois, une période propice. Allez, avec le Sambolon, on a l'énergie ici de confession, de pardon. Je pense que vous avez besoin peut-être de vous pardonner vous-même, ou vous avez besoin peut-être aussi d'avoir une conversation honnête, sincère, cœur à cœur avec quelqu'un. Ça peut être aussi entre vous et le divin, entre vous et l'univers, entre vous et tout ce que vous croyez évidemment, une expérience, dans le cadre d'une expérience spirituelle ou autre, mais ça peut être carrément le besoin vraiment de parler avec quelqu'un, hein, pour soit demander conseil, soit demander un pardon, ou tout simplement parler dans le but de vider un peu le sac, dans le but aussi de mettre des mots sur des mots, dans le but aussi un peu de se sentir mieux, voyez, après. Donc je pense pour certains taureaux, il est possible aussi que vous allez vous-même recevoir, parce que dans cette carte, c'est à vous de voir que ce soit, parce que ça dépend, d'accord, dans certains cas, vous serez là, dans cette position-là, dans d'autres cas, vous serez dans cette position, c'est que vous recevrez des explications, vous recevrez peut-être un pardon, vous recevrez peut-être des réponses hein, de la part de quelqu'un qui vous a possiblement fait du tort ou causé du tort, et donc cette personne aujourd'hui, elle a envie de s'excuser, elle a envie de, voyez, voilà, hein, de s'exprimer auprès de vous. Allez, maintenant on va parler des énergies d'amour. Alors ici, pour certaines personnes, on vous dit laissez votre ex partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors cette carte, elle est possible qu'elle vous dise finalement, voilà, c'est le moment de tirer un trait sur cette expérience, mais des fois ça peut parler du passé vraiment en soi, c'est pas forcément d'une personne, mais vraiment le passé. Il y a le besoin de libérer un passé, de libérer une expérience, tout simplement d'accepter que c'est la fin, l'accepter aussi que c'est la fin d'un chapitre, pour certains dans le but aussi de passer à autre chose. Donc avec cette carte-là, on va parler de pardon, on va parler d'acceptation, on va parler de lâcher prise. D'accord? Donc ici, ça ne va pas parler à tout le monde évidemment, mais vous allez sentir vous-même si ça vous parle. Pour moi, je pense aussi, surtout pour mes amis les taureaux, qui étaient dans des relations toxiques, qui étaient dans des relations pas forcément saines, vous le savez au plus profond de vous que ça n'a pas été bien pour vous, que ça n'a pas été facile. Maintenant, l'univers, il vous libère de cette expérience, il ne faut pas vous raccrocher. D'accord? De toute façon, il ne faut pas s'accrocher à cette énergie qui n'est pas du tout bonne pour vous. C'est de ça qu'il s'agit ici. Hein. D'accord? Et de toute façon, c'est une carte de lâcher prise, hein, de toute façon. Allez, on va continuer
Donc ici, on va prendre l'oracle coup de cœur, je pense. Alors, le papillon avec l'amour, donc là, une transformation dans l'amour, une transformation dans une relation, une transformation au niveau du cœur. Alors ici, c'est une belle transformation, les cartes elles sont positives, donc on peut parler vraiment d'une évolution à un niveau supérieur avec quelqu'un. Alors si vous êtes en couple depuis un moment, votre couple, voilà, tout se passe bien, donc il est possible que vous allez atteindre un niveau supérieur hein, sur cette semaine. Peut-être vous allez décider de vivre ensemble, vous allez décider de fonder une famille, vous allez décider de vous investir ensemble, c'est peut-être une demande de mariage, une demande d'engagement, peu importe comment ça peut se concrétiser pour vous, mais on voit bien que vous évoluez bien et que vous évoluez aussi dans la bonne direction. Maintenant, ça peut être également une reprise, hein, parce que la transformation, c'est la transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une fin, et là, on parle bien d'un nouveau départ. Donc, il est possible que pour vous, mes amis, vous avez dû passer par une séparation, peut-être par une période un peu de flou, une période de remise en question dans le couple, et donc là, il y a la reprise. Voilà. Donc ici, surtout, je parle bien à mes amis les taureaux qui sont dans une relation qui est basée sur l'amour. Hein. Parce que là, véritablement, hein, il y a une grande différence ici. Parce que si vous êtes vraiment dans des relations toxiques qui n'ont pas été basées sur l'amour, qui ont été peut-être basées sur le sexuel, sur le charnel, peut-être une relation carrément toxique, quelqu'un vraiment qui ne vous traite pas convenablement, quelqu'un qui profite de vous, bah, c'est le moment de lâcher prise par rapport à ça. Là, on est sur d'autres vibrations. Là, vraiment, on est dans une relation qui est basée et fondée sur l'amour avec un grand A. Et ça, c'est quelque chose, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. D'accord? Voilà. Allez, on continue avec l'améthyste love. Alors ici, on me montre bien une énergie féminine, une énergie d'une femme. Ça peut être vous, mesdames, ça peut être par rapport à une femme. Et donc ici, on me montre bien une blessure. Alors là, je pense qu'on me montre bien quelqu'un qui est blessé. Peut-être une personne qui est un peu dans une phase de retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on s'isole un peu. Peut-être en phase d'introspection. On a envie de se guérir, on a envie de penser ses blessures. Peut-être parce qu'on sort d'une déception. Ça peut être lié à ce que j'en voyais ici. On sort peut-être d'une expérience un peu difficile, un peu délicate et on a envie de prendre le temps pour bien prendre soin de soi. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah, regardez. Avec le Spark of Love, on a la lune qui est ressortie ici avec le tarot. Bon, la lune, je ne vais pas me répéter, la lune, ce sont les émotions. C'est un petit peu aussi le manque de clarté dans certains cas. Donc vraiment, si vous sentez, mes amis les taureaux, dans ce genre d'énergie, lâchez prise. Parce que quand on a ces énergies-là, il ne faut pas pousser les choses. Il ne faut pas vraiment pousser vers une résolution, vers une décision. Parce que si on prend une décision, donc on peut être vraiment sur des faits qui ne sont pas corrects. Vous voyez, vous pouvez avoir aussi comme une illusion, hein, vous ne voyez pas trop clair, donc il faut vraiment patienter un peu, hein, jusqu'à ce que les eaux se calment, et puis après vous pouvez certainement retrouver la clarté. Donc ça, c'est une phase de passage que vous pouvez vivre. C'est peut-être vraiment par rapport à l'amour, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, et donc là on vous dit lâchez prise par rapport à ça, il ne faut pas forcer les choses. D'accord? Allez, on continue maintenant avec le 77 d'Alesquet. Donc ici on a un oui sur une situation, le oui aussi c'est un déblocage, c'est une ouverture, c'est comme si on vous dit le feu est vert, vous voyez, on a une évolution positive par rapport à une relation, par rapport à la sexualité et par rapport à l'intimité. Donc là on peut parler d'un déblocage au niveau de l'intimité avec quelqu'un. Des fois ça arrive, hein, des accidents, des blocages, on n'arrive pas à s'épanouir convenablement, sexuellement parlant avec quelqu'un, même si on s'aime, même si on tient l'un à l'autre, même si on est ouvert l'un à l'autre, mais il peut y avoir des blocages momentanés, vous voyez, voilà, donc là il est question d'un déblocage. Maintenant ça peut me parler aussi d'une ouverture avec quelqu'un, peut-être il y a une personne qui vous tente, quelqu'un vraiment qui vous intéresse, et donc ici jusqu'à maintenant vous n'avez pas eu de rapport, vous n'avez pas eu d'un rapprochement physique, et donc je pense que ça peut arriver sur cette semaine, peut-être vraiment sur cette semaine-là, ces 2 semaines à venir, vous allez pouvoir franchir un cap et vous allez pouvoir vraiment vous rapprocher tous les deux ensemble, voilà, physiquement. Maintenant aussi, ça peut être une réponse à votre question, mes amis, si vous avez posé une question par rapport à quelqu'un, dans le sens, est-ce que c'est une personne qui est intéressée par vous? Est-ce que c'est quelqu'un que vous attirez? Est-ce que c'est quelqu'un qui est passionné aussi un peu par vous? Est-ce qu'il y a un intérêt? Donc là, apparemment, vous avez la réponse, d'accord? Allez, je continue avec l'élite oracle qui est disponible actuellement seulement en précommande. J'ai ouvert une petite précommande pour un délai
bien déterminé pour les personnes qui sont intéressées, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui sont intéressées par le jeu, qui a été aussi hors stock depuis très longtemps. Et donc là, j'ai décidé d'ouvrir un petit peu une petite précommande. Mais voilà, hein, c'est vraiment exceptionnel. Et si vous êtes intéressé, c'est le temps ou jamais. Donc vous trouverez toutes les informations en dessous de la vidéo. Alors ici, avec ces cartes-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc je pense vraiment que vous allez pouvoir retrouver de la clarté par rapport à une forme de fausseté, hein, peut-être une mauvaise personne, une fausse personne, peut-être une situation dans laquelle vous étiez en risque, par exemple, d'être dupé. Voilà. Peut-être ça peut être une arnaque sur internet, ça peut être vraiment ce genre de choses, mais là on a la clarté qui revient et je pense que c'est par rapport à l'argent, le financier, cette situation là, d'accord? Donc ça peut être aussi quelqu'un par exemple dans votre entourage qui a voulu vous arnaquer, qui a voulu peut-être profiter de vous, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez même pas, vous voyez bien, mais là je pense que vous allez découvrir l'histoire, découvrir la vérité au bon moment justement pour pouvoir vous protéger. La lumière c'est ça, c'est qu'il y a des masques qui tombent et justement vous allez faire tomber ces masques là au bon moment parce qu'on voit bien que l'abondance est toujours là pour vous, voyez. Donc là il y a l'idée tout simplement de pouvoir découvrir une forme de fausseté autour de vous au bon moment pour que ça ne vous impacte pas. Allez, on continue maintenant avec les messages des conseils, les conseils pour vous. On a l'as de la prospérité. Alors la prospérité aussi, c'est l'équivalent du pentacle dans le tarot traditionnel. Donc là, on va parler d'argent, encore une fois d'abondance. Alors ici, on vous dit, ce chérubin vient de vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettent d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Ça, c'est très, très positif. Voilà. Alors maintenant, si vous voyez des heures miroirs et que vous voyez peut-être des chiffres avec le 5, vous voyez, donc ici on a le 5 ou le 55, alors là c'est le message associé avec ces chiffres-là, c'est vraiment le changement. Je vais vous lire le conseil ici sur la carte, on vous dit, accepte le changement qui se représente à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes, et tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'aide, pardon, invoque-moi, je serai à tes côtés pour te guider. Donc là, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de retrouver de la clarté, si vous avez besoin d'un signe de l'univers, donc n'hésitez pas à évoquer voilà, vos guides, vos anges, vos archanges, l'univers tout court, le divin, ça dépend de vos croyances, mais sachez que si on demande, on trouve toujours la réponse. Voilà. Voilà pour vous mes chers amis les taureaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine, au revoir.